Regardez juste les déclarations et l'ambition de Marcus Rashford qui pense que le Barça peut gagner tous les trophées. Et vous pensez vraiment qu'il va pas avoir la dalle et qu'il va pas réussir au Barça? C'est toi que je vise, Juan Tiki-Taka, infiltré, va. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je ne vois aucune raison de ne pas gagner tous les titres. Cette équipe est prête à gagner. L'état d'esprit et la motivation sont au beau fixe. Et je veux apporter toute mon aide. L'équipe et le staff technique ont la volonté de relever tous les défis. Je viens de voir un tweet très réel. Je ne suis pas là pour foutre la merde, mais juste pour vous poser des questions et vous faire réfléchir. Si Lamine Yamal n'est pas le meilleur joueur du monde, pourquoi est-il comparé à tout le monde? Mais pourquoi on ne compare pas tous les joueurs au ballon d'or du peuple? Car il y a une chose qu'il ne faut pas confondre. Meilleure saison ne veut pas dire être le meilleur joueur du monde. Je pense que certains vous êtes perdus sur ce débat-là. Dembélé est le ballon d'or et le favori numéro 1, il n'y a pas de débat. Je peux vous le donner. Mais le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal. Et encore une fois, c'est à qui qu'on compare? C'est à Yamal. Yamal vs Güler. Dès que Yamal a pété, on a commencé à le comparer à Mbappé quand il était jeune. Yamal vs Doué. Yamal vs Olysée. Yamal vs Palmer. Yamal vs Cherki maintenant. L'autre exemple que je vais vous donner, Vinicius, quand il était le joueur qui devait gagner le ballon d'or, tout le monde comparait ses joueurs à Vinicius. Pourquoi? Car il était le meilleur joueur du monde. Et en plus d'être le meilleur joueur du monde, il était l'un des joueurs qui faisait la meilleure saison. Faut pas confondre ça, les gars. Et c'est à cause de ça que des fois, dans les débats, vous perdez et vous vous embrouillez avec les gens inutilement. Dembélé est le joueur qui fait la meilleure saison, mais il n'est en aucun cas le meilleur joueur du monde. Si vous voulez parler d'un point de vue stat, vous ne pouvez pas. Et si vous voulez parler du football pur, vous ne pouvez pas encore une fois. Faut pas vous mélanger et l'accepter. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur la place, on s'ennuie. Attendez. Marcus Rashford en interview. L'état d'esprit et la motivation sont au beau fixe. Je veux apporter toute mon aide. L'équipe et le staff technique ont la volonté de relever tous les défis. La principale raison pour laquelle je joue au football, c'est pour gagner. Et pour gagner, je dois être heureux, car c'est comme ça que je donne le meilleur de moi-même. Je ne vois aucune raison pour que ce Barça ne remporte pas tous les titres. Cette déclaration, elle me fait extrêmement plaisir car ça montre à quel point il est motivé. Marcus Rashford, on le sait tous ici, mais ça fait depuis longtemps qu'il voulait être là. Depuis des mois, il avait cette envie et cette volonté d'être au Barça. Et en arrivant au Barça cet été, il a conscience qu'il est dans une équipe qui est capable d'accomplir de grandes choses. Flick, il est très communicatif et direct, ce qui est important surtout avec autant de jeunes joueurs. Les instructions doivent être claires. Il a une grande volonté de faire mieux que la saison dernière, et c'est pourquoi je crois que l'équipe réussira. C'est un entraîneur exceptionnel qui sait travailler avec des joueurs exceptionnels. Concernant Hansi Flick, que dire de plus? Comme Marcus Rashford l'a dit, c'est un entraîneur exceptionnel, et comme je l'ai dit également il y a quelques semaines, c'est un entraîneur qui a une manière assez spéciale de traiter les joueurs. Il arrive à trouver les bons mots pour leur parler et leur donner confiance, et derrière il lui rentre sur le terrain. Samedi pour la première journée de Liga, Marcus Rashford a effectué ses débuts en match officiel avec le Barça. Pour un premier match, effectivement, c'était pas exceptionnel, mais quand on analyse et qu'on regarde de plus près, il est rentré dans un contexte de match assez spécial. Mallorca avec 2 cartons rouges et le Barça qui arrête de jouer, donc s'il vous plaît, ne le jugez pas sur un match. Pour l'instant, il vient à peine d'arriver, et au fil de la saison, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va s'imposer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. L'agent de Laporta aurait proposé un défenseur pour le FC Barcelone. Décidément, c'est le Père Noël, De Jong, Rashford et j'en passe. D'ailleurs, il s'agit tout simplement d'un ancien poulain de Flick, Pavard. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, parce que déjà on a du mal à enregistrer les joueurs. À vrai dire, à ce poste, étant donné qu'Inigo est parti, est-ce que ça veut dire qu'il se dirige plutôt vers la recherche d'un défenseur central qui a de l'expérience? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il est champion du monde, il a gagné la Ligue des Champions, la Bundes bien sûr. Bref, l'expérience avec Flick. Il est capable de jouer à droite, dans l'axe également, donc versatile. Pourquoi pas en vrai? Maintenant, s'ils sont dans un délire de vouloir chercher un défenseur central jeune, bon, là c'est autre chose. Mais franchement, dans tous les cas, ce secteur-là doit être complété avant la fin du mercato. Je suis désolé, les décos, c'est pas contre Araujo et ta prolongation que tu lui as donnée, mais je ne vois pas du tout comment le Barça peut aller en guerre avec Araujo par rapport au système de Flick, encore une fois. Il a dit qu'il allait rentrer dans son prime, je le laisse le temps avant de vraiment émettre un vrai jugement définitif, même si vous l'avez à aller 60%. Il faut ramener quelqu'un dans ce secteur. Lewandowski est déjà de retour à l'entraînement, il devrait peut-être être disponible pour le prochain match et en plus de ça, il est déjà dans l'équipe gagnante. Non franchement l'ancien, il blague pas.
Robert Lewandowski a fait son retour et s'est entraîné avec le groupe ce matin. Il devrait être de la partie pour le prochain match à Levante. J'ai vu contre Mallorca que les bonnes habitudes n'avaient pas changé entre Rafinha et Lamine Yamal. J'ose espérer que ça va être la même chose avec le retour de Robert Lewandowski, ceux qui ont formé la meilleure attaque d'Europe. Et surtout que Robert Lewandowski, on sait tous, c'est en début de saison quand il est tout frais qu'il performe. La saison dernière, c'est là où il a performé. Donc on espère la même chose cette saison. Surtout qu'avec Robert Lewandowski en plus, ça va pouvoir bien tourner avec Ferran et Rashford. Parce qu'en fonction de qui est titulaire, si Lewandowski est titulaire, Ferran peut rentrer et jouer en neuf. Et Rashford pourra rentrer et jouer à gauche. Ce sera soit Yamal ou Rafinha qui sortira si Yamal sort et que Rafinha sera placé à droite. Si Rafinha sort, ce sera du poste pour poste. Donc bref, on pourra bien répartir les minutes cette saison, sans même oublier le Rooney Bardi. Et comme je vous l'ai dit les gars, c'est la dernière saison de l'ancien, donc profitons. Et quand je vois les neufs qu'il y a sur le marché, je me demande réellement on va le remplacer par qui. Lewandowski est toujours autant déterminé, il le dit encore, l'âge n'est qu'un chiffre, et qu'il est toujours autant en forme. Donc il sera là pour tout casser cette saison. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.